Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de montrer ce qu'on peut faire avec les outils d'intelligence artificielle en matière d'analyse financière. Donc cette vidéo vient clôturer les 5 vidéos que nous avons enregistrées pour présenter notre formation Savoir lire un bilan et un compte de résultats. Au cours de cette formation, on s'était fixé 3 objectifs pédagogiques. Donc, le premier objectif, c'était comprendre la différence entre le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Le deuxième objectif consistait à comprendre la différence entre la profitabilité, la solvabilité et la rentabilité d'une entreprise, hein, qui sont 3 notions différentes, qui sont allègrement mélangées dans la pratique des entreprises. Et le troisième objectif pédagogique, eh bien, c'était montrer ce qu'on pouvait faire avec les outils d'intelligence artificielle, donc justement à propos dans le domaine de l'analyse financière. Alors, pour ce faire, on va prendre une étude de cas. Donc, on va s'appuyer sur la société Kuhn SAS, qui est une société très connue en Alsace, située à Saverne précisément, qui est spécialisée dans la fabrication de machines agricoles. Alors, nous sommes allés sur Papers et nous avons récupéré. Alors, nous allons dans un premier temps récupérer donc des extraits de l'IAS fiscale. Donc, nous allons prendre ici les extraits de l'alias 2024, l'exercice donc 2024, ici, et aussi les extraits 2023. Hein, donc on va prendre deux fichiers Excel. Alors si le plus simple, en fait, qu'aurait consisté à... Alors, excusez-moi, dans ces fichiers Excel, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le bilan. Hein, donc, dans le jargon de l'administration, le bilan, c'est les imprimés 2050 et 2051. On va trouver également le compte de résultat, donc les imprimés 2052 et 2053. Et on va trouver des tableaux complémentaires. Alors, en particulier, le tableau de variation des immobilisations qui va nous être utile en analyse, donc le tableau 2054. Voilà, puis il y a d'autres tableaux, mais qu'on n'utilisera pas. Et du coup, sur le premier onglet, Papers nous propose un certain nombre de ratios et d'indicateurs financiers. Alors, le plus simple, évidemment, intuitivement, on pourrait se dire, bah tiens, on va s'appuyer sur ces ratios donnés par Papers pour réaliser notre analyse financière en utilisant l'IA. Le problème, c'est que dans les 50 indicateurs que propose Papers, parmi les 50 indicateurs, plus d'un tiers sont totalement faux. Alors j'ai fait une vidéo hein, sur cette problématique. Donc, si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à regarder cette vidéo pour voir précisément quels sont les problèmes. Hein, malheureusement, on va pas pouvoir s'appuyer sur ces indicateurs, hein, puisqu'ils sont pas fiables du tout en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déjà préparer l'information. Alors, pour préparer l'information, ça va être très simple. Voilà, ici. Donc, on supprime les ratios financiers proposés par Papers. On va également supprimer la colonne N-1. Il nous servira pas directement ici. Voilà. Et sur l'année 2023, donc qui va être ici pour nous l'année N-1, eh bien, on va supprimer tous les tableaux complémentaires. Voilà. Donc, on ne conserve que pour l'année N-1, le bilan et le compte de résultat. Et on va préciser ici à l'IA qu'il s'agit pour nous de l'exercice N-1.
Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le travail préparatoire pour l'année 2023. On va faire la même chose pour l'exercice 2024. Donc on supprime les ratios, on supprime la colonne n-1. Voilà. Et on va conserver ici le tableau de variation des IMO sur l'exercice N. Par contre, les autres tableaux ne seront pas utiles. De toute façon, ils sont faux puisque souvent mal remplis ou partiellement remplis. Voilà, donc ici, on est sur l'exercice N, donc 2024, donc tout va bien. Voilà, donc là, on a fini la préparation des données. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein, ça prend moins de 5 minutes. Ensuite, on va passer sur un outil d'intelligence artificielle. Donc, on va travailler ici avec Gemini, hein, faire la présentation avec Gemini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, alors déjà, on va lui préciser la méthodologie. Hein, donc, on va lui préciser notre requête ici. Donc, la requête, on la retrouve précisément. Voilà, donc on va déjà lui poser une question, hein, donc ce qu'on appelle un prompt. Donc ici, on va lui dire, voilà, peux-tu réaliser une analyse financière à partir donc des 2 fichiers Excel que l'on va uploader, en respectant strictement les formules de calcul du PDF, ainsi que la mise en page des tableaux, et en respectant le plan suivant. Donc premièrement, introduction, donc présentation de l'entreprise et de son secteur d'activité. Deuxièmement, une analyse de la profitabilité avec le calcul des soldes intermédiaires de gestion ainsi que la capacité d'autofinancement selon les 2 méthodes additive et soustractive. Ensuite, l'analyse de la solvabilité avec la présentation, le passage donc des bilans comptables au bilan économique et le calcul de ratios complémentaires. Ensuite, l'analyse de la rentabilité avec le calcul des free cash flow selon les 2 méthodes également, méthode additive et soustractive, ainsi que des ratios complémentaires de rentabilité financière et de payback. Et enfin, une conclusion générale avec la synthèse sur la santé financière de l'entreprise, en résumant donc ces 3 grandes questions, à savoir est-ce que l'entreprise est profitable, donc marge BE-CAF, est-ce qu'elle est solvable, cash disponible, taux d'endettement, et enfin rentabilité à partir des free cash flow et du payback. Alors, sachant qu'on lui précise que pour les points 2, 3 et 4 du plan, il va falloir donner les définitions, faire une analyse des variations constatées entre n-1 et n, ainsi que des commentaires détaillés. Donc ça, c'est le prompt. Donc on va le copier ici. Voilà. On va générer. Alors ici, nous avons toute la méthodologie. Hein, donc on retrouve les questions, les différents points qui sont abordés dans le plan. Et ce qui est très 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 important pour chaque indicateur, chaque point de l'analyse financière, on va lui préciser les calculs hein, qu'il doit effectuer sur les liasses. Donc ça, c'est vraiment très important de le guider en fait. Hein. Il ne faut surtout pas le laisser faire parce que sinon, les résultats seront décevants. Hein, donc ici, on lui redonne toutes les formules. Alors, ce qui est très très confortable hein, pour lui, puisque sur l'alias, tout est codifié. Hein, donc sur les imprimés CERFA, pour chaque ligne, on a des codes hein, qui sont donnés par l'administration fiscale. Donc, il va pouvoir ici appliquer ces différentes formules de calcul pour l'exercice N-1 et N.
hein, donc et sachant qu'à chaque fois, on va lui demander d'effectuer des contrôles, hein. Il va pouvoir s'autocontrôler, pour vérifier que, il y a pas d'erreur dans les calculs, hein. Donc l'autocontrôle va porter sur, ici, donc le résultat d'exploitation, le résultat courant, le résultat net. Donc ça, c'est pour les différents soldes intermédiaires de gestion, la CAF, hein, donc on retrouve ici les formules de calcul avec la méthode additive, la méthode soustractive. Donc l'additive consiste à partir du résultat net, alors que la soustractive consiste à partir de l'EBE. Voilà, donc sachant que là encore, il va pouvoir s'autocontrôler, hein, donc il ne devrait pas y avoir d'écart normalement entre les deux, enfin entre les calculs de la CAF selon les deux méthodes. Ensuite, on lui explique comment passer du bilan comptable au bilan économique. Donc là, pareil, autocontrôle entre l'actif et le passif, le calcul des ratios, on lui donne toutes les formules, on lui donne des repères, hein, pour qu'il puisse analyser si le ratio est bon ou pas. Voilà, et enfin, calcul des free cash flow. Alors là aussi, selon la méthode additive ou soustractive. Donc l'additive consiste à partir du cash flow, c'est-à-dire le bas du tableau de flux de trésorerie, alors que la soustractive consiste à partir à partir de la capacité d'autofinancement. Voilà. Et donc là encore, il va pouvoir s'autocontrôler. On ne doit pas avoir d'écart, hein, entre les deux façons de calculer ce free cash flow. Voilà, donc en fait, ici, on a toute la méthodologie, hein. Donc sur cette feuille Excel, on a deux choses. On a le prompt, donc la question qu'on lui pose, et puis la méthodologie qu'il doit appliquer, hein, pour réaliser l'analyse. Alors cette feuille de calcul, nous allons la convertir au format PDF. Voilà, ici. Et nous allons l'uploader sur Gemini. Voilà, ici. Et on va également uploader donc nos deux fichiers Excel donc, qui ont été préparés, hein, donc comme on l'a vu. Donc on va prendre l'exercice 2023 et l'exercice 2024. Voilà. Donc c'est tout ce dont on a besoin, hein. Donc la méthodologie, 2 années sur Excel, et le prompt. Enfin, le plus important, on va cliquer ici sur l'onglet, Outils et on va activer la fonction, Deep Research. Donc Deep Research, en anglais, ça veut dire, recherche approfondie et là, ça va être très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on est bon, hein, donc on va lancer la recherche. Alors dans un premier temps, il va nous demander de confirmer la problématique, la recherche, hein. Ça prend quelques secondes. Voilà, donc là, il reformule en fait la question qu'on lui a posée, hein, donc il s'assure qu'il a bien compris. Donc, bah, ici, tout est bon, hein, donc il a parfaitement compris ce qu'on lui a demandé. Donc c'est une recherche en 8 points, en fait. Alors sachant que on peut affiner, hein, si jamais on n'est pas tout à fait, satisfait de sa recherche, on va pouvoir modifier le prompt. Donc ici, tout va bien, donc on lui dit: «OK, on commence la recherche». Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait fascinant, en fait. Il va aller chercher sur internet, hein, donc il va, consulter les différents sites internet qui traitent du sujet et au fur et à mesure, il va, commencer à, alimenter sa réflexion, et affiner, en fait, hein, affiner ses requêtes, vous voyez? Voilà, sachant qu'il va nous afficher, tous les sites qui va consulter pour, effectuer cette analyse financière. Ouais.
Alors c'est un travail qui est assez long, hein. Ça prend en moyenne entre, 1/4 d'heure et une demi heure. Voilà, donc là, il nous dit qu'il a bien compris, hein, la demande, il a identifié le site, de la société Kuhn, il va, replacer donc l'entreprise dans son secteur d'activité, présenter le contexte et cetera et cetera. Alors on va s'épargner la phase de recherche, hein, on va le laisser travailler, tranquillement et donc je vais vous donner, montrer le résultat en fait, hein, donc de cette, requête. Donc voilà ce à quoi on va aboutir, vous voyez? Donc il va nous sortir un rapport ici, qui fait, 17 pages et qui reprend exactement en fait le plan qu'on lui a proposé. Donc on a bien en introduction, la présentation de l'entreprise et de son secteur d'activité. Donc c'est vraiment de grande qualité, hein, c'est vraiment excellent, il n'y a pas une virgule à changer. Et ensuite, il déroule, hein, donc l'analyse de la profitabilité. Donc, il commence à calculer les SIG, hein, les soldes intermédiaires de gestion. Voilà, il nous remet les définitions comme on lui a demandé. Il nous fait le calcul pour les exercices 2023-2024. Voilà, ici, et ensuite, il nous met des commentaires en fait, hein. Il nous met des commentaires, il fait des analyses sur les variations, il nous dit si c'est bon ou si c'est pas bon, et il s'autocontrôle, hein. Donc ici, autocontrôle sur le résultat d'exploitation, hein. Il s'assure que les calculs, qu'il a effectués, bah, il les retrouve, hein, il retrouve ses indicateurs sur les liasses. Donc là, on a 1 € d'écart pour le résultat d'exploitation, donc c'est pas mal. Pareil pour le résultat courant, 1 €. Pareil pour le résultat net, 1 €, donc on sait que nos SIG sont bons. Voilà, ici les commentaires, hein, donc commentaires sur les évolutions entre N-1 et N. Là aussi vraiment de grande qualité, hein, tout à fait intéressant. Ensuite, il calcule la CAF, donc CAF selon les 2 méthodes, hein, donc méthode additive qui consiste à partir du résultat net, méthode soustractive qui consiste à partir de l'EBE. Et l'autocontrôle, hein, donc là aussi, on a 1 € d'écart, donc on sait qu'on n'est pas mauvais. Et pareil, analyse, des variations, entre N-1 et N, ouais. Ensuite, l'analyse de la solvabilité, donc le passage, du bilan comptable au bilan économique. Voilà, donc 1 € d'écart entre l'actif et le passif, c'est pas mal. Les calculs de ratio, donc solvabilité immédiate, taux d'endettement, capacité de remboursement, BFR, etc. Et les commentaires. Voilà. Ensuite, l'analyse de la rentabilité, donc le calcul des free cash flow. Donc free cash flow en partant du cash flow, hein, donc le bas du TFT. Ici, et le calcul des free cash flow en partant de la CAF et autocontrôle. Alors là, par contre, c'est intéressant. On voit qu'il y a un écart important, hein. Donc on a 42 millions d'euros d'écart entre les deux méthodes. Alors on va comprendre, hein, d'où vient cet écart tout à l'heure. Voilà, donc il nous fait des commentaires, il nous calcule la rentabilité de l'entreprise, donc à partir des free cash flow, le payback, et il nous fait une conclusion générale. Donc sur les 3 questions principales qu'on y a posées en termes de profitabilité, de solvabilité et de rentabilité. Et enfin, il nous cite les principales sources, donc les différents sites qu'il a, consultés pour réaliser cette analyse financière. Alors ce qui est aussi très, très intéressant, hein, puisqu'évidemment, bah, si on veut approfondir, des points particuliers, on a les sources. Voilà, donc ça c'est, tout à fait impressionnant, hein. C'est vraiment quelque chose, de remarquable. Pourquoi? Eh bien parce que, si on avait dû réaliser, ces calculs et cette analyse, bah, ça nous aurait pris, plusieurs heures, voire plusieurs jours, hein. C'est-à-dire que,
c'est un gain de temps qui est tout à fait fascinant. Alors, sachant que, évidemment, il faut quand même conserver euh, le savoir-faire, hein, conserver l'expertise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier intégralement à l'IA. Il y a parfois des erreurs, parfois des bugs. Donc, ça reste rassurant, hein. L'humain a encore une place dans ce type de travaux, mais de démarches, mais c'est quand même c'est d'une puissance extraordinaire. Ouais. Alors, dernier point de l'analyse, si jamais on n'a pas le temps de lire le rapport, euh, parce que c'est quand même assez long, hein, c'est assez dense, donc on a une autre possibilité. On va pouvoir demander à Gemini de nous générer un podcast du rapport. Ouais. Donc, j'ai effectué voilà, ce travail. Alors, il suffit tout simplement de demander à Gemini il y a une fonctionnalité, hein, générer un résumé audio. Et donc, on va écouter ici le fameux podcast. D'habitude, quand un navire affronte une tempête parfaite, il réduit la voilure. C'est la logique, oui. Sauf que là, en 2024, le marché agricole s'effondre et le géant français Kuhn a fait exactement l'inverse. Ils ont refusé de licencier, ils ont investi massivement et ils ont quand même versé des dividendes records. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Bonjour. Et ouais, le cas qu'on va décortiquer aujourd'hui est franchement fascinant. Totalement. Notre mission pour ce deep dive, c'est de comprendre comment ce fleuron industriel, qui a été fondé en 1828 quand même, a pu survivre à un tel retournement de cycle. Parce que la violence du choc pour préserver son avenir est assez inouïe. En fait, pour bien mesurer ce choc, il faut regarder le mirage de l'année précédente. En 2023, le marché semblait battre des records absolus, avec un peu plus de 9 milliards d'euros. Mais c'était une énorme illusion d'optique. Une illusion à cause de l'inflation, c'est ça. Exactement. Les prix avaient bondi de 26% d'un coup, alors que les volumes de vente ne grimpaient pas du tout. Et quand la réalité les rattrape en 2024, le cocktail devient super toxique. Ah oui, c'est la tempête parfaite. Le cours du blé chute, les taux d'intérêt explosent et le salon CIMA est carrément annulé. Résultat logique, le chiffre d'affaires de Kuhn dévisse de 18%. Voilà. Et c'est là que leurs finances commencent à avoir un comportement très particulier. Bah oui, moi, il y a un truc qui m'a rendu hyper perplexe dans ces données. Leur EBT s'effondre de plus de 53%, mais leur marge brute reste complètement stable à 14,79%. C'est quoi ce paradoxe? Brut reste bonne parce qu'ils bradent pas leur machine. Leur marque est tellement forte qu'ils maintiennent leur prix. Mais l'EBE plonge à cause d'un choix stratégique assez radical de leur part. Quel choix? Ils ont complètement figé leur masse salariale à 95,5 millions d'euros. En clair, ils ont refusé de faire le moindre plan de licenciement. Attendez, les ventes s'écroulent de près de 20%, mais ils acceptent de voir leurs bénéfices chuter juste pour garder tout le monde. Ouais, parce qu'ils ont un besoin vital de leurs ingénieurs. Ils mènent un grand projet d'innovation et d'extension de 117 millions d'euros à Saverne. Ah, je vois. S'ils vident leur bureau d'études maintenant pour gratter des économies, ils sacrifient leur avenir technologique. Tout à fait. C'est un pari humain indispensable pour préparer la prochaine décennie. L'idée est super noble, je suis d'accord. Mais la réalité mathématique reste cruelle. S'ils brûlent leur rentabilité, comment ils financent un projet pareil sans aller droit dans le mur? C'est là qu'intervient leur forteresse bilancielle. Ils ont abordé cette tempête avec 135 millions d'euros de liquidités et un taux d'endettement à peine au-dessus de 10%. Mais leur vraie botte secrète, c'est un délai de règlement client négatif. Un délai négatif de moins 13 jours, oui. Concrètement, ça veut dire que l'agriculteur préfinance la fabrication de son propre tracteur. C'est ça. En gros, ça leur génère un matelas de 152 millions d'euros d'acompte en temps normal. Non mais c'est un Kickstarter industriel géant ce truc. L'analogie est excellente, oui. Sauf que si je me fais l'avocate du diable, quand les commandes globales chutent de près de 14%, les acomptes fondent aussi. Ça devient pas un peu un château de cartes, ça? C'est un risque très réel. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le besoin en fonds de roulement s'est dégradé, il est passé à 27 jours. Aïe, donc l'argent rentre beaucoup moins vite. Voilà. Mais c'est précisément pour ça qu'ils avaient accumulé cet immense trésor de 135 millions d'euros de cash avant la crise, pour encaisser ce décalage temporel.
Ok, donc la trésorerie est sous pression massive pour maintenir les usines et payer les équipes. Dans ce cas, on s'attendrait à une politique d'austérité totale, surtout envers les actionnaires. Eh bien, figurez-vous que c'est tout l'inverse. La maison mère, Bûcher Industries, a exigé une remontée de dividendes massive de plus de 63 millions d'euros. Le organique était négatif de 3 millions d'euros. Et oui, pour payer ses dividendes, Kuhn a dû piocher dans ses réserves et même contracter 10 millions de dettes supplémentaires. C'est complètement dingue d'extraire autant de valeur alors qu'on n'en génère plus. Comment justifier ça? Ça s'explique par leur rentabilité financière qui frôle les 12%. En fait, le paradoxe s'efface quand on réalise que leur outil de production est déjà massivement amorti. Ah, l'usine est déjà payée depuis des années du coup. Exactement. Ils transforment l'acier en monnaie trébuchante, quoi qu'il arrive, sans avoir à rembourser de lourds emprunts sur les machines. Chaque vente génère du cash pur. Donc, si on résume cette masterclass de gestion, ils utilisent l'hyperliquidité accumulée pendant les cycles hauts pour protéger leur capital humain pendant la crise. Tout ça en continuant à rémunérer les actionnaires. C'est un équilibre parfait, mais qui tient sur un seul pilier de base, l'avance de trésorerie des agriculteurs. Et c'est justement ce qui amène une vraie réflexion pour l'avenir. Si le changement climatique rend les rendements agricoles et la trésorerie des fermes complètement imprévisibles, est-ce que cette forteresse industrielle va pouvoir conserver son arme secrète de préfinancement dans les décennies à venir? C'est le grand défi de demain, effectivement. Une question ouverte qu'on laisse à ceux qui nous écoutent le soin de méditer. C'est la fin de ce deep dive. Merci de nous avoir suivis. Voilà, donc, comme vous l'avez constaté, hein, c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Et ces résumés audio, en fait, constituent un très bon complément au rapport rédigé qu'il a réalisé. Donc, en fait, ce résumé audio, c'est la mise en relief, hein, en fait, du rapport. Donc, c'est une discussion formelle entre un homme et une femme qui nous commente le rapport, en fait, hein. Donc, c'est complètement délirant, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment une révolution, hein, évidemment, comme dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. C'est pas du tout un gadget, hein, c'est pas du tout un effet de mode, c'est une véritable lame de fond qui va modifier complètement nos pratiques, hein, notamment dans le domaine des métiers du chiffre, que ce soit en comptabilité, fiscalité ou analyse financière. Alors pour terminer cette présentation, on va essayer de creuser un point qui était problématique sur le rapport. Donc, on a vu sur le calcul des free cash flow qu'on avait un écart important, hein, donc entre la méthode additive et la méthode soustractive. Alors, on sait que par défaut, c'est la méthode additive qui est bonne, hein, puisqu'elle consiste à partir du cash flow, donc la variation des disponibilités. Alors, ces variations de dispo, on les a sur le bilan économique, hein, donc il suffit tout simplement de faire la différence. Hein, donc ici, on termine l'année 2024 avec 135 millions d'euros de cash, alors que sur 2023, on avait 149. Hein, donc si on fait la différence, eh bien, on voit ici que le cash s'est légèrement dégradé. Hein, donc l'entreprise a réduit sa trésorerie de près de 14 millions d'euros. Hein, donc ici, ce chiffre, il est juste. Les dividendes versés, c'est facile à recalculer, hein. Il suffit de faire les variations au niveau des capitaux propres, hein, entre N-1 et N. Il n'y a pas eu d'augmentation de capital, donc là aussi, on les calcule par variation des postes dans le bilan, entre N-1 et N, et pareil pour les dettes financières, hein. Donc, il suffit tout simplement de faire la différence entre les dettes financières de l'exercice 2024, moins les dettes financières de l'exercice 2023, hein. Donc ici, on voit qu'il y a une variation de 10 millions d'euros. Donc, ici, il n'y a pas d'incertitude, hein. Donc, on peut dire que l'entreprise a généré un free cash flow
de 39 millions d'euros, près de 40 millions d'euros. Donc par définition, ce chiffre, a priori, il est fiable. Par contre, sur l'autre méthode, pardon, l'autre méthode, donc la méthode soustractive, qui consiste à partir de la CAF, eh ben là, on peut avoir des erreurs. On peut avoir des erreurs, notamment au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Euh, Alors pour la variation du BFR, bon, a priori c'est simple, il n'y a pas de difficulté. Et pour les acquisitions, donc en partant de l'imprimé fiscal 2054, de l'année 2024, on a la colonne des acquisitions, on neutralise les virements de compte à compte, parce que ça n'impacte pas le cash. On ne prend pas les cessions, par contre, il faut éventuellement... Enfin, on ne prend pas les sorties de bilan, pardon. Par contre, il faut éventuellement minorer les cessions, hein. Donc les cessions, a priori, on les a, hein, c'est les comptes 775... Enfin, c'était les comptes 775 en comptabilité jusqu'à l'an dernier. Donc ça, on connaît, on peut retrouver. Par contre, la CAF, on peut avoir des doutes, en fait, hein, sur son calcul. Et effectivement, si on reprend la formule de la CAF, donc calculée selon la méthode additive, donc qui consiste à partir du résultat net, et on va neutraliser tout ce qui n'est pas monétaire, hein. Donc on neutralise les dotations, les reprises. On neutralise aussi les plus ou moins values de cession dégagées sur les actifs immobilisés. Très bien. Mais en fait, ici, il y a une erreur. Parce que quand on neutralise les reprises sur provision, on ne doit pas prendre les transferts de charges, hein, puisque les transferts de charges, en principe, normalement, constituent des produits encaissables. C'est de la refacturation de frais, hein, c'est les comptes 79 en comptabilité. Donc en fait, on doit neutraliser les reprises nettes de transfert de charges. Or, si on reprend ici le compte de résultat proposé par Papers, donc nous avons ici la ligne reprise sur provision d'exploitation, donc la ligne FP. Nous avons un petit renvoi neuf ici, dont transfert de charge. Vous voyez. Donc ce renvoi neuf, il nous renvoie à cette ligne ici, dont transfert de charge. Donc là, on voit que sur les données communiquées par Papers, eh bien, il n'a pas de transfert de charge. Très bien. Donc on pourrait dire, bah ok, toutes les reprises, enfin dans cette ligne-là, dans la rubrique FP, on n'a que des reprises sur provision. Sauf que si l'on regarde les comptes annuels de la société Kuhn sur l'exercice 2023 et 2024, voilà, donc là on retrouve la rubrique reprise sur provision et transfert de charge, ici, avec le petit renvoi neuf. Et en bas de compte de résultat, eh bien, on constate qu'il y a des transferts de charges. Et du coup, on retrouve l'écart, hein, entre nos deux méthodes sur le calcul des free cash flow. Voilà, vous voyez, écart de contrôle, 42 303 661. Donc, ce qui correspond au transfert de charge à 1 euro près. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien que ça, c'est problématique, hein, puisque les fichiers communiqués par Papers ne sont pas fiables, en fait, hein. On a vu que les indicateurs étaient pour partie faux, hein, puisque je vous ai dit, sur les 50 indicateurs financiers proposés par Papers, plus d'un tiers sont faux, hein. Donc j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, si ça vous intéresse. Et on voit également que Papers n'a pas repris les transferts de charges à la fin du compte de résultat. Donc ça veut dire que le calcul de la CAF lui-même est faux, en fait, hein. Alors,
Ça, c'est problématique, mais pour terminer sur une note positive et constructive, eh bien, comme vous le savez certainement, il y a eu une réforme qui est rentrée en application en 2025, hein, donc l'an dernier. Réforme qui nous vient du PCG, du plan comptable général. Alors cette réforme, elle a plusieurs incidences. On a simplifié la liste des comptes du plan comptable général, hein. Il y a des centaines de comptes qui ont été supprimés. On a quasiment supprimé le niveau exceptionnel dans le compte de résultat. Hein. Donc, comme on l'a vu en formation, non, quand on fait un compte de résultat, avant, on distingue trois niveaux: l'exploitation, le financier, l'exceptionnel. Et maintenant, en exceptionnel, on n'a quasiment plus rien, en fait, hein. Autrement dit, tout ce qui était traité avant en exceptionnel est maintenant remonté en exploitation ou financier. Alors nous, par simplification, on va considérer que dans l'exceptionnel, on ne conserve que des provisions réglementées, par exemple amortissement dérogatoire ou PHP, provision pour hausse des prix. Hein, autrement dit, on n'aura que des dotations ou des reprises, hein, qui constituent des éléments hors exploitation ou hors financier. Donc, on a simplifié la liste des comptes du PC proposés par le PCG. On a quasiment supprimé tout ce qui était exceptionnel. Et on a aussi supprimé les transferts de charges, hein. Donc, tout ce qui était passé avant en compte 79 doit maintenant être soit directement diminué des comptes de charges, ou ça va passer en produits, hein, donc produits divers ou en chiffre d'affaires divers, ouais. Donc en 708 ou en 75. Et ça, c'est tout à fait pertinent parce qu'à partir des comptes 2026, eh bien, le problème qu'on a constaté sur le calcul de la CAF va normalement être réglé tout seul, hein. Donc ici, j'ai fait une simulation de l'analyse financière en s'appuyant sur la nouvelle version de l'alias fiscal, donc version du millésime 2026, vous voyez, donc qui fait disparaître les transferts de charges, hein. Donc on ne reprend ici que les reprises, hein. On a dans la rubrique FP que les reprises sur provision, on n'a plus les transferts de charges, et qui remonte les cessions d'actifs immobilisés dans le niveau d'exploitation ou financier. Hein, autrement dit, en fait, on ne conserve qu'en exceptionnel. En exceptionnel, on ne conserve que les dotations ou des reprises sur provision réglementée, hein, du type PHP ou amortissement dérogatoire. Et donc, grâce à cette nouvelle version qui va être disponible à partir de 2026, eh bien là, on va pouvoir relancer l'IA pour pouvoir déterminer le montant exact de la CAF. Vous voyez. Donc, le montant exact de la CAF, et du coup, qui va être utile pour calculer le montant exact des free cash flow. Vous voyez. Donc, on n'aura plus d'écart, en fait, hein. Donc, on va vérifier tout de suite. Écart de contrôle, 0, hein, entre la méthode additive et soustractive des free cash flow. Voilà, donc c'est cette réforme qui a notamment consisté à supprimer les transferts de charges, va nous être particulièrement utile, donc à partir de 2026, en analyse financière. Alors maintenant, la grande question en suspens, c'est pour l'instant, Papers n'a pas intégré cette évolution dans les fichiers qu'il propose, hein. Donc ça va être intéressant à partir de 2027 de voir comment ils proposent les extraits, hein, d'alias fiscal sur leur site internet. Sachant que, comme les indicateurs sont déjà peu fiables,
On verra si les états financiers eux-mêmes seront du même niveau ou s'ils vont essayer de rectifier tout ça, quoi. Voilà, donc en conclusion, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très puissant, qui nous permet de gagner un temps, considérable, hein, en analyse financière. Et comme vous l'avez compris, bah, c'est un sujet qui me passionne. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je vous envoie, ces fameux fichiers Excel, si vous voulez vérifier les calculs, ou si vous souhaitez, mettre en place vos propres formules de calcul, hein, parce que vous avez vu que c'est un jeu d'enfant en fait, sans rien connaître en informatique, sans avoir la moindre compétence, dans le domaine du développement ou de la programmation informatique, on est capable de programmer des formules de calcul sur Excel, les convertir en PDF et lui demander à l'IA de faire les calculs à notre place, quoi. Donc si vous voulez développer votre propre, pardon, méthodologie d'analyse financière, avec vos propres indicateurs, vos propres calculs, ou si vous voulez travailler aussi sur la modification de vos outils d'analyse, en intégrant la réforme, hein, cette fameuse réforme, qui nous vient donc du PCG et qui maintenant impacte la présentation des liasses fiscales depuis 2026, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas, vous avez donc mon mail en description de cette vidéo. Je me tiens à votre disposition pour toute mission de conseil d'ingénierie et voire de formation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. What a brother, no, once again.